La sécheresse, la maladie du Scholenschut sont entre autres les maux qui menacent la durabilité de la cacaoculture aujourd'hui. Le cacao demeure le poumon de l'économie ivoirienne. Le Fonds de compétitivité pour l'innovation agricole durable, FICIAD, a mis sur pied un plan de sauvetage. Il s'agit de 3 projets dont le but est de contribuer à la régénération cacaoyère. 3 coopératives de producteurs de cacao dans les départements de Vavois, Simfra et Tiassalé bénéficient de la phase pilote de ce programme. Ces 3 projets ont été retenus pour leur originalité et ce qu'ils peuvent apporter comme contribution à l'amélioration de la fertilité des sols de cacao et aussi pour aider les producteurs avec la petite irrigation. Les projets mis en œuvre dans les 3 localités sont le biochar, qui consiste à utiliser du charbon d'origine végétale pour restaurer la fertilité des sols de cacao, de la technologie d'irrigation innovante pour les petits producteurs de cacao, avec des moyens locaux, et à portée de main, notamment des bambous utilisés dans le système d'irrigation des jeunes parcelles et de la lutte biologique contre les dégâts des termites en cacaoculture. Donc cette nouvelle technologie va permettre aux parents de relever le niveau de la production et ce qui va augmenter leur niveau de gain. Aujourd'hui, la population est assez pauvre parce qu'il n'y a pas de diversification des activités. Que nos planteurs soient engagés quant à l'utilisation, quant à la mise en œuvre de ces technologies. D'un coût global d'environ 500 millions de francs CFA, les 3 projets vont durer 24 mois. Le FICIAD, dont l'objectif est de contribuer à la durabilité des systèmes de production agricole en Côte d'Ivoire par le financement des projets de recherche appliquée porteurs d'innovation, s'inscrit dans le cadre de la 2e phase du contrat de désendettement et de développement. Merci. La 8e Assemblée générale de la société coopérative, avec conseil d'administration des producteurs d'EVA de Tiassalé, Cocafet, a mis un point d'honneur sur la question de la saignée du latex. Selon Luc Kouakou, directeur général de la coopérative, 41% des arbres présentent une mauvaise consommation de l'écorce et une mauvaise profondeur de la saignée. À ce rythme, a-t-il ajouté, la pérennité des arbres est en jeu. C'est pourquoi il a relevé qu'il faut que les seigneurs soient mieux formés. Les producteurs ont posé le problème de la qualité, de la saignée de leur plantation. Au niveau donc de notre coopérative, nous avons initié des actions telles que la création de champs écoles. Nous avons sollicité aussi les structures de la filière afin que nos jeunes frères, nos jeunes gens soient formés pour constituer vraiment des seigneurs. Les débats entre membres de la coopérative ont montré que les seigneurs sont peu nombreux dans l'ensemble, exigeants et impatients, ce qui constitue une menace pour la filière EVA. Face à toutes ces préoccupations, Isaac Kwame, reconduit dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la Cocafet, a dit au cours de cette assemblée que la coopérative va renforcer les capacités des seigneurs à travers des champs-écoles et nouer des partenariats avec les structures de formation. L'Assemblée générale a permis à la coopérative d'encourager 82 producteurs pour leur fidélité et leur productivité. Notons que pour la campagne écoulée, la société coopérative avec conseil d'administration des producteurs d'EVA de Tiassalé a réalisé un bénéfice de 10 millions de francs CFA. C'est par une procession dans la ville de Ouragayo que les instituteurs, directeurs d'école et conseillers pédagogiques de l'inspection de l'enseignement primaire 2 de Gagnoa ont entamé la célébration de la 2e édition de la journée de l'excellence. Une célébration consacrée essentiellement cette année aux enseignants. L'initiative vise à rendre hommage à ces éducateurs qui, par vocation, se sont engagés à former et éduquer les enfants. Appuyer les enseignants, c'est appuyer l'école. Appuyer l'école, c'est garantir d'avoir des élèves de bonne qualité. C'est garantir d'avoir des cadres dans la région de bonne qualité. Alors pour nous, c'est véritablement une orientation voulue de faire en sorte que, par les enseignants, par l'école, nous ayons une commune de Ouagayo transformée vers le succès, transformée vers le développement.
pour reconnaître tout ce que vous avez semé dans la vie des enfants que vous avez encadrés depuis le départ de votre carrière jusqu'à la fin. Soyez tous félicités et que ces graines que vous avez semées produisent abondamment pour le bien de l'école, pour le bien de la nation. Kanté Yakouba, directeur de l'école primaire publique de Nazia, et Traoré Bakari sont désignés meilleurs directeurs d'école et meilleurs enseignants. Ils reçoivent respectivement un lot de terre de 600 mètres carrés et un ordinateur portable. La petite Oyedou Lenda, âgée de 10 ans, est désignée comme la meilleure élève de l'inspection. « 267 écoliers et les meilleurs enseignants de l'inspection de l'enseignement primaire de Ferké-Sédougou au nord de la Côte d'Ivoire honorés pour leur meilleur rendement scolaire. Ces lauréats ont reçu des kits scolaires, des diplômes d'honneur et des trophées pour les meilleures équipes sportives et troupes culturelles. L'initiative de cette fête des écoles est de la municipalité de Ferké-Sédougou. Elle vise à encourager ces acteurs de l'école à plus d'ardeur au travail. Je dis merci à monsieur le maire. Je promets de travailler davantage et faire plaisir à monsieur le maire et à mes parents. La directrice régionale de l'éducation nationale du Tchologo, Antoinette Ngouran, a salué le mérite de ces tout-petits. Elle a également invité les parents à mieux les encadrer pendant ces vacances scolaires. Au cours de cette cérémonie qui est à sa 3e édition, des personnalités qui ont marqué positivement la vie de l'école à Ferké-Sédougou ont reçu également des distinctions. L'IEP de Ferké-Sédougou a enregistré en cette fin d'année scolaire plus de 80% de réussite à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEP et à l'entrée en 6e. Des pas de danse pour exprimer la joie de disposer désormais d'un centre de santé intégré. Bielou Carrefour, ce gros village du département de Mankono était en attente depuis plusieurs décennies d'un centre de santé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les populations n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour bénéficier des premiers soins en cas de nécessité, ou même transporter les malades ou autres blessés à moto, à vélo, ou en véhicule de transport de marchandises pour les plus nantis. Grâce au conseil régional du Béret, ce village a atteint une autre phase de son développement. En plus du dispensaire initialement prévu, le président de cette institution, Abdelkader Karamoko et son équipe, mettent à la disposition de ce village une maternité et une suite de couches. Le personnel soignant disposera dans quelques mois de logements, des actions pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations, a dit le président du conseil régional du Béret, Abdelkader Karamoko. Notre responsabilité est désormais grande. C'est pourquoi je vous invite à prendre soin de cet outil comme du bon père de famille. Je vous invite à en faire votre outil de soin. Je vous invite à fréquenter ce centre de santé pour le bien-être des populations que vous êtes. Il a par la suite rassuré la population de la volonté de son équipe à poursuivre la politique de développement de toute la région du Béret. Après la santé, cap sera mis sur d'autres secteurs, notamment l'adduction d'eau potable, l'électrification rurale, le reprofilage des routes et l'assistance aux jeunes et aux femmes pour des activités génératrices de revenus. Les populations traduisent leur reconnaissance à l'équipe du conseil régional du Béret pour avoir fait de la santé une priorité. Il faut rappeler que le taux de couverture sanitaire dans la région du Béret connaît une croissance depuis 2013. Un défilé à travers les artères de la ville de Tabou et le point de chute, le centre de transit. Les réfugiés vivant dans cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour la célébration de la journée qui leur est dédiée. Le président du comité des réfugiés de Tabou, Emmanuel Kié, a remercié les populations de la localité pour avoir favorisé la coexistence pacifique et la facile intégration des réfugiés venus du Libéria. Il demande que l'État multiplie les facilités déjà accordées aux réfugiés en Côte d'Ivoire pour que ceux-ci se sentent davantage à l'aise et circulent encore plus. Le représentant du HCR au commissariat des réfugiés, Antoine Monenou, exprime aux autorités ivoiriennes la reconnaissance de l'institution onusienne. Les Libériens en venant chercher refuge en Côte d'Ivoire n'ont pas pu se déplacer avec le minimum vital, mais ils ont trouvé sur place
grâce à cette ouverture de porte, grâce à cette hospitalité, mais grâce à cette fraternité africaine, une fraternité communautaire. Nous voulons donc vous dire sincèrement merci. Tabou a accueilli depuis les années 90 plusieurs milliers de réfugiés qui ont vécu en parfaite harmonie avec les populations autochtones au nom de la tradition d'hospitalité du peuple Kromène. D'autres réfugiés ont même accepté de demeurer à Tabou. Selon le premier adjoint au maire de la ville, Isaac Kanoma, et ils s'y sentent bien, a-t-il ajouté. Les enfants de réfugiés ont intégré le système scolaire ivoirien et poursuivent leur parcours. On les retrouve dans divers établissements de la place comme au centre de formation professionnelle de Tabou. Les meilleurs d'entre eux ont été primés à la faveur de la journée du réfugié. Et comme eux, d'autres de la même condition exerçant des activités génératrices de revenus. Tabou forme avec San Pedro, Sassandra, Gagnoa et Fresco la zone d'accueil des réfugiés sud d'un effectif total de 700 personnes.